Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler d'un de mes derniers achats pour la maison. Il s'agit de cet aspirateur sans fil qui vient de chez Lidl. Je vous en reparle tout de suite. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon compte Instagram Karine Grandval 2. Comme vous le savez certainement, Instagram a désactivé mon compte, alors j'en ai créé un nouveau sur lequel je vous partage tous les jours plein de choses. Il y a de la mode, donc il y a des looks tous les jours avec la séquence Get Ready With Me. Vous avez plein de tips beauté, je vous montre les produits que j'utilise, comment je les utilise. Je vous parle aussi de médecine esthétique quand je fais des petites choses, je vous emmène en direct avec moi. Il y a des jeux concours, des codes promo, du lifestyle, plein de choses. Donc venez me rejoindre sur Karine Grandval 2 et c'est là aussi où on échange en message privé au quotidien. Je réponds à tous vos messages. Mais revenons à nos moutons et parlons de cette petite chose. Alors cet aspirateur, comme vous pouvez le voir, est une sorte d'inspiration du fameux aspirateur Dyson. Donc c'est un aspirateur qui est sans fil, qui se fixe au mur avec un petit boîtier, je vais vous montrer après, voilà, qui se présente comme ça. Donc ce qui est très pratique, c'est que il est très simple d'utilisation, il est très léger et il n'est pas bruyant. Je vous dirai après quelle note je vais lui mettre sur 10, mais d'abord je vous montre comment ça fonctionne. Je vous fais un petit retour détaillé. Donc en fait, vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est-à-dire en mode aspirateur balai. Mais vous pouvez aussi l'utiliser avec les différents accessoires. Comme vous pouvez voir, voilà, il y a différents accessoires qui viennent se fixer sur le pied de l'aspirateur balai. Alors, comment on s'en sert? C'est très simple. Donc, il suffit de déclipser le côté balai. On appuie sur le petit bouton qui est là, hop, et on tire dessus. Et donc, voilà, on enlève le socle du balai. Une fois que vous avez retiré le socle comme ceci, il vous reste ça sur lequel vous allez pouvoir venir clipser les autres accessoires pour en faire un aspirateur plus à main, un petit aspirateur dont on peut se servir. Moi, je m'en sers beaucoup au quotidien dans la cuisine. Il vient de tomber. C'est très pratique. Donc, je vous montre comment on clipse les différents petits accessoires. Alors, vous avez ce petit accessoire qui a une petite brosse. Il y a un peu de poussière dessus. Une petite brosse au bout qui est ultra pratique. Je ne vous cache pas que je m'en sers beaucoup. Donc, je vous montre comment on clipse. C'est très simple. Hop. Voilà, c'est fait. Et avec ce petit embout, moi je l'utilise beaucoup pour enlever la poussière avant de passer le chiffon de poussière. Parce que chez moi, il y a beaucoup de poussière. Et c'est ultra pratique, même pour passer sous le canapé, pour passer sous les lits, pour passer sous les meubles. Quand on a des petits endroits, des petits recoins pour aller dans le coin des pièces. C'est super pratique. Donc, c'est ce petit embout. Après, pour faire marcher l'aspirateur, c'est très simple. Là, vous avez le boîtier de contrôle. Donc, vous appuyez là pour l'allumer. Voilà. Et vous avez, quand il est comme ça, donc vous avez pu entendre qu'il existe deux vitesses différentes. En fait, il y a la vitesse, la puissance éco qui va être un petit peu moins puissante, un peu moins aspirante, mais qui va vous permettre de pouvoir aspirer plus longtemps. Et quand vous appuyez sur ce bouton-là, en fait, ça vous met en puissance maximale qui là est beaucoup plus efficace, oui, on peut le dire, qui est plus efficace. Donc, c'est très pratique si vous voulez faire tout un appartement ou toute une maison. Moi, je trouve que l'autonomie est franchement plutôt pas mal. Ça dure au moins 25 minutes. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, je trouve que ça dure 25 minutes et c'est très pratique. Alors, je vous montre les autres accessoires. Donc, hop, je déclipse comme ça ici. Hop, j'appuie et je retire. Donc là, vous avez le fameux accessoire qu'on trouve sur tous les aspirateurs, pareil. C'est très pratique pour enlever les toiles d'araignée dans les coins, pour aller au niveau des plafonds, pour aller pareil sous les tables, sous les objets. Super pratique. Mais bon, ça c'est un accessoire qui est à peu près avec tous les aspirateurs. Et vous avez aussi celui-ci qui a une brosse qui est rétractable. Que, voilà, vous pouvez agrandir, enfin vous pouvez la rentrer, la brosse comme ça. Donc vous avez juste le petit embout normal. Et si vous tirez dessus, vous avez la brosse qui est un petit peu plus grande que l'autre. Et pareil, voilà, moi tout ce qui est petit embout à brosse, c'est des choses dont je me sers énormément. Donc je trouve qu'il a des accessoires qui sont vraiment chouettes. Il n'est pas très encombrant et je vous montre après comment on le vide. Alors pour le vider, c'est très simple. Il suffit d'appuyer là. Alors là, vous appuyez sur le bouton comme ça et vous le déclipsez, c'est très simple. Donc une fois que vous avez déclipsé ça, là vous avez des petits repères
sur le boîtier. Il suffit de tourner. Voilà, c'est très simple. Et après, vous retirez le petit filtre et vous videz en fait dans votre poubelle la poussière qui est dans le petit boîtier recueil poussière. Et après, c'est très simple, vous remettez et vous reclipsez avec les petits marqueurs qui sont là. On a entendu le petit clip, c'est reclipsé. Et après, il suffit juste de le remettre sur l'aspirateur. Voilà, donc on appuie là sur le petit bouton et c'est clipsé. Vous voyez, hyper simple, hyper facile d'utilisation. Moi, j'aime pas les trucs compliqués parce que sinon, je ne m'en sers pas. Donc là, c'est vraiment très facile. Alors, pour vous parler de la brosse, elle est assez bien faite parce que c'est une brosse rotative. Voilà, c'est une brosse motorisée. Donc, quand vous allumez l'aspirateur, cette brosse tourne et ça permet vraiment de bien aspirer les tapis, les moquettes. Chez moi, j'ai beaucoup de tapis et de moquettes. J'ai une partie en parquet et du coup, c'est assez pratique. Alors, en termes d'aspiration, je trouve qu'il fait bien le job pour le prix parce qu'on est quand même sur un aspirateur à 59 €. Donc, voilà, on ne peut pas non plus, pour être tout à fait honnête, en attendre les mêmes, les mêmes prestations qu'avec un Dyson qui va coûter dans les 700 €. L'aspiration ne sera pas aussi forte. Voilà, il faut quand même le reconnaître. Mais pour 59 €, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très très intéressant. Donc il a une bonne puissance d'aspiration, surtout sur tout ce qui est parquet, carrelage, surface lisse, c'est vraiment nickel, impeccable. Sur tout ce qui est tapis moquette, franchement c'est pas mal du tout. Bon, j'ai vu mieux par le passé parce que moi j'ai des tapis et des moquettes qui sont vraiment très épais, donc pour aller vraiment en profondeur, comme la brosse est assez douce, il faut quelquefois passer 2-3 fois, 2 fois en tout cas sur le tapis pour bien enlever ce qu'il y a dessus, mais en tout cas ça enlève très bien. Donc voilà, en tout cas pour moi, je vais vous faire la petite démo sur un peu de poussière, comme ça vous allez voir comment ça aspire. Je le trouve très pratique. Je vais vous montrer, en fait, il y a un petit socle qu'on a fixé dans la cuisine qui se branche. Alors là où c'est un petit peu moins bien que le Dyson, c'est que vous êtes obligé de brancher au niveau du socle. Alors là où c'est un petit peu moins pratique que le Dyson, c'est que en fait le système de recharge se trouve directement sur l'aspirateur et non pas sur le socle que vous avez fixé au mur. Donc en fait, vous le rechargez et après il faut débrancher le petit fil quand vous avez besoin de vous en servir. C'est pas non plus très compliqué. Et après vous avez un petit renfoncement derrière qui vous permet d'accrocher l'aspirateur au mur. Ce que je trouve hyper pratique, c'est que en fait, voilà, vous avez besoin de le passer 2 secondes quelque part. Vous n'avez pas besoin de sortir l'aspirateur du placard, d'aller le brancher. Vous le sortez, vous aspirez en 2 secondes, c'est réglé. Donc pour moi, c'est un vrai à la fois gain de temps. Ça me permet de m'en servir beaucoup plus, même pour 3 secondes et demie. C'est beaucoup plus simple, je vous dis, que vraiment de sortir l'aspirateur du placard, de venir le brancher, où ça demande quand même une manipulation un petit peu différente. Là, hop, je le déclipse du mur, je le passe où j'ai besoin. Et en général, quand je commence à le passer quelque part, je finis par faire tout l'appart. Mais alors, il n'a pas une grosse contenance en termes de réservoir à poussière. Je ne suis pas certaine que le Dyson ait une beaucoup plus grosse contenance, mais voilà, il faudra le vider régulièrement si vous voulez avoir une bonne puissance d'aspiration. Mais en toute honnêteté, il fait vraiment bien le job pour le prix. Moi, je l'ai acheté il y a 2 semaines, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant, parce que je voulais vraiment avoir le recul d'utilisation, l'avoir vraiment utilisé pour vous faire un vrai retour. Je dirais que sur 10, je lui mettrais entre 7,5 et 8. Je lui aurais mis 10 si je n'avais pas de moquette et de tapis chez moi, parce que là, effectivement, la puissance d'aspiration demande à passer 1 ou 2 fois dessus. Mais en revanche, sur tout ce qui est, je vous disais, parquet, carrelage, c'est vraiment nickel, ça aspire super bien. Il est très léger, ça c'est vraiment hyper agréable, il est très léger et il n'est pas bruyant. Je le trouve très peu bruyant par rapport à d'autres aspirateurs que j'ai pu voir et peut-être même par rapport au Dyson qui est un peu bruyant. Je trouve celui-là pour le coup est vraiment nickel. Donc très léger, hein, on le passe d'une main, ça passe partout, ça passe sous les meubles. Beaucoup d'accessoires, ça ce que je trouve vraiment chouette, c'est que les accessoires sont vraiment bien pensés. Gain de place. Il se fixe très facilement au mur. Mon mari l'a fixé en 2 secondes et demie. Et voilà, une facilité d'utilisation qui fait qu'on va s'en servir beaucoup plus
que quand on se dit, voilà, il faut sortir l'aspi du placard et le passer dans tout l'appart. Là, c'est vraiment un truc, on s'y met à fond. Là, voilà, on le sort. Moi, je le passe un petit coup dans le salon, un petit coup dans la cuisine, presque tous les jours. Et du coup, en fait, ma maison est toujours nickel et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, pour faire un bilan, cet aspirateur Dyson qui fait à la fois aspirateur balai et aspirateur à main comme les aspirateurs de cuisine a une bonne puissance d'aspiration. Elle pourrait être un peu meilleure pour tout ce qui est tapis et moquette, mais ça fait bien le job. Il est léger, il est peu bruyant, il est très facile d'installation. Il a beaucoup d'accessoires, il est facile à vider, facile à remettre. Voilà, pour moi, c'est vraiment un achat très positif. J'en suis très contente. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Si c'est le cas, venez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais ravie d'avoir votre avis. En général, je trouve que les produits d'électroménager qu'on trouve chez Lidl sont plutôt pas mal. C'est la marque Silvercrest, là aussi, voilà, c'est la marque Silvercrest. Nous, on a déjà acheté un aspirateur à feuilles, enfin un souffleur aspirateur à feuilles qui était vraiment pas mal du tout. J'ai un sèche-cheveux ionique dont je vous parlerai peut-être, qui est très chouette aussi. Donc voilà, on a déjà acheté plusieurs appareils pour la maison chez Lidl de la marque Silvercrest et pour l'instant on est plutôt satisfait des résultats qu'on a pu avoir avec. Donc voilà, si vous vous posiez la question au sujet de cet aspirateur Lidl de la marque Silvercrest, comme je vous disais, moi je lui mets entre 7,5 et 8 sur 10. Juste par rapport à cette aspiration sur les moquettes et les tapis qui demande à repasser 2 fois pour bien tout aspirer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, bien sûr, si vous avez aussi, vous, un avis sur cet aspirateur de chez Lidl Silvercrest à 59 €, précisons-le bien. Je crois que vous pouvez d'ailleurs trouver encore cet aspirateur sur le site de Lidl, mais il revient très régulièrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle peut intéresser des gens que vous connaissez. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche, puisque maintenant il y a 2 vidéos par semaine, et ça vous permettra de ne rien rater. Voilà, moi en tout cas, je vous attends tous les jours sur mon compte Instagram Karine Grandval 2 pour pouvoir continuer nos échanges et pour que je vous partage encore plus de choses. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.